Bonjour, bienvenue au projet Racontage. Alors aujourd'hui, nous sommes au quartier général du projet Racontage, juste à côté de la bibliothèque à la place Sainte-Victoire à Victo. Et j'ai le plaisir d'être avec notre premier artiste en résidence, Mathieu Fecteau, qui est avec nous. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, j'aimerais que tu nous situes un petit peu parce que tu es un patenteux. Ça, je crois qu'on peut s'en rendre compte assez facilement, mais tu es quand même un artiste professionnel. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à faire ce que tu fais maintenant en tant qu'artiste. Bien, absolument. Bien, moi, je suis, comme tu le dis, un sculpteur patenteux. Je m'inspire beaucoup là, des traditions rurales, je dirais. Mon parcours précisément, c'est que j'ai commencé avec un cours à la Maison des métiers d'art de Québec en sculpture. Fait que là-bas, on apprend toutes les bases là, pour travailler le métal, le bois, la pierre. Donc, on apprend à se débrouiller en moulage aussi. Donc, on a vraiment une petite base pour tout. Puis après ça, moi, j'ai continué à l'École des arts visuels de l'Université Laval, là, vraiment plus pour le concept, le côté conceptuel. Pendant ce temps-là, dans mon coin à Saint-Léonard de Portneuf, il y a un économusée du lin qui existe. Puis moi, j'ai travaillé là longtemps. Donc là, j'ai appris tout le savoir-faire ancestral du travail du lin. Fait que là, comment filer le lin. En fait, on partait des plantes, puis on se rendait jusqu'au produit fini. Fait que j'ai appris à filer, à tisser, même à brayer le lin pour en faire une fibre. Fait que là, je me suis vraiment intéressé à tout ça. Puis là, on rencontrait aussi des gens qui connaissaient ça. C'était des vieilles dames qui venaient nous montrer comment filer. Fait qu'il y avait tout ça qui m'a beaucoup inspiré. Puis dans mon travail, encore aujourd'hui, je pense que cette période-là, cet emploi-là m'a beaucoup influencé. Alors, tu fais non seulement des œuvres qui sont patentées, mais tu fais aussi des œuvres qui ont toujours une dimension reliée à un certain patrimoine que tu vas réactualiser aujourd'hui avec des propos plus contemporains. Ouais. Mais si je vois un peu ton travail, j'ai l'impression aussi que tu as souvent une dimension participative dans ton travail. Dans mes sculptures, assez souvent, j'ai des pièces des fois qui sont autonomes en galerie, mais la plupart du temps, là, c'est des pièces que je vais être à côté pour les activer, pour les faire fonctionner, pour faire une médiation. Fait que là, ça, je trouve ça le fun aussi parce qu'on ne sait plus trop c'est quoi l'œuvre. Comme par exemple, mon tricot mobile, mon vélo qui tricote. C'est quoi l'œuvre? C'est-tu la tuque qui en sort? C'est-tu l'outil qui est le vélo qui tricote? C'est-tu moi qui l'anime pour le faire? Ou c'est l'espèce de célébration qui se fait quand les gens sont autour puis qu'on jase, puis que là, j'ai des commentaires de tricot, puis que les gens me montrent comment eux tricoteraient, puis là, c'est cette discussion-là. Fait que l'œuvre devient un peu, là, à l'englobe tout ça, puis je trouve ça très, très intéressant, cette partie-là. Puis c'est une pratique actuelle parce que justement, il y a toute une dimension relationnelle qui est vraiment une partie de ta démarche, là. Ouais. Alors nous, dans le cadre du projet Racontage, tout l'été, on accueille des artistes comme ça pendant 4 semaines chacun. C'est toujours les mercredis, jeudis et vendredis. Toi, ta résidence se termine le 9 juillet. Par la suite, il va y avoir d'autres artistes qui vont prendre le relais. Et tous ces artistes-là, dans le projet Racontage, c'est des artistes qui ont un lien avec la transmission du patrimoine et puis un lien également avec une dimension sociale participative. Hein? C'est vraiment ça. C'est ça. Moi, mon matériau aussi, c'est un peu cette espèce de culture populaire-là, de bricoler soi-même là, chez soi. Souvent, les agriculteurs, là, ils se fabriquaient leurs outils pour pouvoir faire fonctionner tout ce qu'il y avait. Fait que c'est un peu tout ça qui m'inspire. Moi, c'est vraiment dans cet aspect-là, le côté savoir-faire québécois. Là, on entend tout le temps parler que les Québécois, c'est des bricoleurs avec Bombardier qui a inventé le skidoo. Bien, moi, c'est un peu dans ça. Puis le côté relationnel qui vient avec ça. Parce que, encore une fois, ma machine à tricoter s'appelait autant aux madames qu'aux monsieur. Parce que les madames là, qui tricotent là, vont pouvoir me dire « Ah, ben ton tricot, moi je l'aurais fait comme ça, tu prends telle sorte de laine. » Tandis que le monsieur, là, je généralise évidemment, mais souvent, là, ils vont dire « Ah, ben crime, t'as pris des gears de Bessic, c'est un vieux Bessic, ça. » Puis là, ils vont me parler plus de la mécanique. Puis les enfants aussi, ça les intéresse souvent à cause du mécanisme, du mouvement, de tout ça. Donc, je trouve que c'est le fun pour ça. C'est un projet qui touche un peu tout le monde. Ah, c'est intéressant. Mais là, tu vas nous parler bientôt de ce que tu fais en résidence à Victoriaville. Là, j'ai amené mon vélo qui tricote comme outil. Donc, il me sert vraiment à faire comme outil. Là, je fais des tubes de tissu comme ça. Puis de ça, je vais suspendre toutes sortes de petits mécanismes dans un arbre juste ici derrière. Puis ces mécanismes-là vont fonctionner. Je vais avoir une pompe à eau qui va activer des petites roues à eau, puis ça va faire des bruits d'oiseaux. Fait que l'idée générale, c'est de transformer l'eau de pluie en son d'oiseau.
avec toutes sortes de petits mécanismes qui vont évoluer. C'est un projet qui est assez large aussi, donc je ne sais pas exactement la finalité de ça, mais ça va se transformer. Des fois, je vais partir sur une dérape plus haute pluie, des fois, ça va plus être avec le vent. Donc, je vais expérimenter toutes sortes d'affaires là, dans les prochaines semaines, selon ce que les gens me disent aussi. Je vais me laisser influencer. Bien, je te remercie, Mathieu. Peut-être qu'on va prendre quelques minutes pour que tu nous montres un peu qu'est-ce que tu vas faire avec Bien, ça. absolument. Alors, on va s'arrêter, puis on va te regarder en train Je vous montre ça. de faire des chants d'oiseaux. Parfait. Alors pour ce projet-là, j'ai décidé de reprendre des vieilles composantes d'anciennes sculptures. Dans mes premières sculptures, j'avais fait une machine à eau de Pâques où on pouvait pomper de l'eau de Pâques, puis ça activait différents mécanismes. Alors là, j'ai ressorti ma pompe artisanale qui fonctionne comme ça. Pareil. Alors là, si je pompe en masse, on devrait avoir de l'eau. Ça commence à sortir. Alors, ça sort juste par petites gouttes, mais là, je vais peaufiner ça. Alors ça, cette pompe-là va faire activer ici une petite roue à aube. Puis la roue à aube va actionner des petits mécanismes. Les mécanismes de chant d'oiseau, il va en avoir toutes sortes. Je vais vraiment essayer toutes sortes de prototypes. Mais par exemple, il va y avoir celui-là qui est juste ici. Celui-là, je l'avais même développé ici pour le FIMAV, le Festival de musique actuelle. J'avais fait un prototype de ça, puis là, je le ressors encore. Puis là, ça fait des sons. Là, je dis des sons d'oiseaux, mais c'est sûr que c'est avec un peu de latitude. Là. C'est un son d'oiseau, mettons, très simple, très simplifié. Donc, ça va être des mécanismes de ce principe-là que je vais faire, qui vont fonctionner à la base à l'eau. Ici, il y a une balançoire aussi dans le parc. J'aimerais beaucoup mettre la balançoire directement sur la pompe à eau pour une journée, faire une espèce d'événement un peu drôle où je contamine un peu le parc avec ces installations habituelles. Puis je viens mettre la pompe là-dessus, puis ça activerait différents mécanismes. Puis à la fin de la résidence, bien là, ça va être des mécanismes qui vont être un peu plus autonomes, qui vont être installés dans les arbres. Puis ça devrait produire comme ça là, des petits sons. Alors, l'astuce derrière le tricot mobile, c'est qu'on peut soit avancer avec ou tricoter. Ma mère m'a toujours dit, mon petit gars, tu conduis pas en tricotant, c'est trop dangereux. Alors moi, l'idée, là, c'est que si je pédale par en avant, le tricot mobile, il avance. Si je pédale par en arrière, il tricote. Là, il est en formule avancée, le banc est à sa place, le volant est prêt, tout est prêt. Je peux m'asseoir et avancer. Et quand je trouve un petit endroit pittoresque comme ici, bien là, je peux décider de tricoter. Alors, j'enlève ici l'élastique qui retient mon module de tricot. Je vais le resserrer juste ici pour ne pas le perdre. Ensuite de ça, je peux placer ma courroie juste ici. Là, évidemment, on prend le banc, puis on va le mettre à la place du volant. Comme ça, automatiquement, je pédale par en arrière. Bien, je pédale toujours par en avant, mais comme je suis assis à l'envers, ça pédale par en arrière. Alors, je mets le banc à la place. C'est prêt, c'est prêt. Là, la machine à tricoter est un peu loin. Ici, j'ai un piston de chaise d'ordinateur. Je peux rajuster ma machine comme ça ici. C'est parfait. Alors aujourd'hui, pour la démonstration, j'ai mon ami Fanta qui est là et qui va pédaler pour moi avec ses mains. Alors, est-ce que tu es prête? Oui. Parfait, on y va. Tu peux tourner. Oh, attends un petit peu. Parfait, vas-y, vas-y. Et ça tricote, mesdames et messieurs, ça tricote. C'est environ 15 minutes faire une tuque, 60 rangs. Puis là, on est déjà rendu à 42 rangs, ça va bien. Encore un petit shot. Super! Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Merci, merci! Et on a ici le tricot qui prend sa place juste ici. Ça fait des tubes comme celle que j'ai sur ma tête, celle-là, que le public avait décidé de faire toute rouge.
j'invite toute la population et les touristes à venir tout l'été rencontrer les artistes du mercredi au vendredi durant leur résidence. Et Mathieu est ici jusqu'au 9 juillet. Cette résidence-là sera suivie de la famille Plouffe. Ensuite, une résidence des artistes de Québec, les Incomplètes. Et tout l'été, il y a 2 artistes de la région, le collectif Bono Night, qui vont faire des œuvres furtives dans le paysage victoria-villois. Il faut être à l'affût parce que c'est très subtil et elles aussi vont faire des interventions durant tout l'été. Et également, tout l'été, il y a une exposition qui est reliée à ce projet au Centre d'art Jacques et Michel Auger. Merci. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux 4 coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.